Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc je viens vous montrer ce que j'ai réalisé avec ce superbe kit vendu par Corinne Cleaner, mon amie qui vient de Belgique. Donc sa chaîne YouTube s'appelle Corinne Cleaner. Donc il faut couper 3 cm des 3 feuilles A4 fournies dans le kit, ou 3 feuilles blanches. Donc 3 cm de chaque feuille. Et ensuite, sur le massicot, j'ai mis la lame et l'embout gris pour faire le pli. Et je fais un pli avec le petit massicot gris, le petit embout gris, à 12,7 de chaque bord de la feuille dont vous avez coupé 3 cm. Voilà. Ce que j'aime moi dans mes vidéos, c'est que quelqu'un qui ne pourrait pas bien entendre pourrait tout comprendre rien qu'en voyant les images et en regardant les mesures que j'ai indiquées. Voilà, donc ça on fait 3 fois. Donc vous pliez, donc ça fait 1 cm au milieu et vous avez vos feuilles pliées en deux et ça vous fait 3 pages. Et avec la languette que on a coupée au début, les 3 cm, ça va être la languette de collage. Et j'utilise ma planche Scorpal parce que j'y arrive mieux. Vous faites un pli à 1 cm, à 2 et à 3. Donc ça fait 1 cm au milieu et 1 cm de pâte de collage de chaque côté. Et vous allez utiliser 2 pâtes de collage en fait pour coller ces 3 feuilles. Donc bien sûr on coupe en biseau pour que ça s'ajuste bien, pour pas que ça dépasse. Voilà, et on va coller la pâte de collage entre les 2 feuilles. Donc ça va faire des feuilles doubles et donc ça va faire des tranches de 1 cm à chaque fois, aussi bien pour les pages que la pâte de collage. Alors il faut vraiment bien le coller droit et comme il faut, parce que sinon ça va pas faire quelque chose de plat. D'ailleurs je me suis reprise pour bien le remettre parce que c'était pas parfait et je voulais vraiment que ça tombe bien à plat. Donc là je suis descendue dans mon salon parce que dans ma pièce de scrap là-haut il faisait tellement chaud que je l'ai un petit peu déserté. Et du coup, je me suis installée avec ma table de jardin et une nappe. Je me suis installée à un petit coin scrap dans mon salon où il y fait moins chaud. Et à vrai dire, j'ai même plus de place à cet endroit-là. Donc c'est là où je me rends compte que c'est pas bien plat. Donc je le réajuste. Je me suis pris suffisamment tôt pour pouvoir décoller la colle encore fraîche. Et là, je le mets bien comme il faut. Pour ne pas être embêté par la suite et avoir un travail assez soigné. Voilà, donc là j'arrive à avoir une tranche bien plate. Et ensuite, hors caméra, je vais coller la deuxième pâte de collage avec la troisième feuille pour assembler tout ça. Et là, je vous montre qu'il faut coller à côté du pli et pas sur le pli parce que sinon, c'est là où justement où ça ne fait pas droit. Où ça fait pas une structure plate. Voilà, donc là, j'ai collé les 3 feuilles entre elles avec les 2 pâtes de collage. Donc, ça va vous faire un album de 12,7 en largeur et 21 en hauteur. Donc après, donc je vous montre ce que ça donne, hein, c'est bien régulier.
J'irai juste un petit peu le collage. Et après, je vais utiliser la feuille rose. Donc là, je vous ai montré les dimensions de l'album. Je vais utiliser le basil rose. Donc je vais mesurer pour coller un papier rose devant et derrière. Donc je vais prendre 12,5 sur 20,5. Ensuite, quand j'ai collé les deux, je vais user les bords avec mon distresseur. Deux morceaux de 12 fois 20,5. Et voilà, donc j'avais fait 12,5, mais non, c'est 12 fois 20,5. Donc là, avec mon distresseur, j'use les bords pour faire un effet abîmé, déchiré. Et j'avais utilisé les 4 bords, mais c'est pas nécessaire puisque après je vais coller autre chose sur la tranche. Donc là, c'est pour déjà consolider le papier, le rendre plus rigide et faire plusieurs épaisseurs parce que je veux faire des effets un petit peu en relief. Voilà, donc ça me fait super plaisir de vous retrouver parce que ça fait un moment. Là, j'ai travaillé 7 jours d'affilée en me levant à 4 heures du matin, donc c'est assez difficile. Le rythme est assez intense. Et en plus, ce week-end, je travaillais, mais j'ai aussi eu une crise de migraine assez forte et ça me laisse un petit peu sans force. Donc là, aujourd'hui, le 15 août, j'étais en férié chômé et j'en ai profité pour vous faire cette petite vidéo. Donc j'ai collé les deux papiers roses de chaque côté. Là, j'utilise une perforatrice Martha Stewart pour faire la tranche. Donc j'ai dû prendre, je l'ai noté, ça tombe bien parce que je ne me souviens pas. Donc 4, 10 et 14. Et au niveau des pliures du milieu, comme ça fait plus de 6, la tranche fait plus de 6, il faudra faire quelques millimètres supplémentaires de chaque côté quand même, pour être précis. Donc sur chaque bord, j'utilise la perforatrice de bordure pour faire un petit côté joli. Sur la tranche, j'allume les bords. Ça fait une petite fantaisie. Et comme ce papier rose et ce papier vert est très bien coordonné à la collection, j'ai voulu alterner les couleurs. Donc là, je vais coller la tranche. Voilà, là je vous ai montré que j'avais fait des rainures un petit peu plus larges, comme la tranche elle fait plus de 6. Et après, comme ça me permet d'avoir un travail précis. Donc pour coller au milieu, j'appuie sur toutes les bandes pour bien faire adhérer le fond. Et là, je colle les côtés. Alors, en fait, je me suis aperçue que j'avais fait la dimension trop juste. Donc, je vais rajouter un petit papier, mais à la fin, ça ne se verra plus. Donc, j'utilise la petite bande où il y a les étiquettes à découper. Et je vais simplement faire un petit raccord là-haut. Mais à la fin, vous verrez, ça ne se verra plus. Et oui, l'album, ce genre d'album, c'est la première fois que je le fais, donc c'est une première et j'ai pas spécialement l'habitude de faire ce genre d'album, et du coup, j'ai eu un petit loupé, mais bon, que
j'ai réparé mon erreur. Voilà, donc voilà, j'ai fait un petit raccord. Ensuite, là, j'ai changé de position, donc je vais faire une petite pochette. Je vais faire une perforatrice et ensuite je vais coller le papier vert en dessous pour faire bien ressortir le motif de la perforatrice. Je vais coller tout ça et là je suis en train de décorer les pages intérieures. Voilà, comme ça. Donc en tout, je vais utiliser 3 feuilles sur les 6, 3 grandes feuilles à motif. Donc si vous avez du papier blanc, vous pouvez, et un papier vert et un papier rose chez vous, vous pouvez refaire un album identique avec les 3 papiers restants. Donc je choisis 3 des belles feuilles. Donc j'ai pris 2 avec du foil. Et à chaque fois, comme c'est des feuilles 30-30, j'ajuste par rapport aux dimensions. Et après, j'utilise l'autre partie de la feuille, mais le verso. Comme ça, j'utilise les 2 motifs, recto verso, et j'optimise vraiment tout le papier. Il n'y a pas de gâchis. Donc j'encre les bords. Donc j'utilise la Distress Oxide rose, c'est la plus claire, c'est le rose des 12 premières couleurs qui sont sorties. Et c'est vrai que j'avais pas encore ancré la couverture, mais là je trouvais que ça manquait. J'aime beaucoup ancrer mes papiers. Donc pour l'intérieur, j'encre avec ce rose de nombreux papiers. Donc je laisse toujours quelques millimètres de chaque côté pour faire une petite bordure. Et là, je colle, j'ai mis ma colle dans le mauvais sens. Je voulais le mettre à l'inverse, à la base, mais bon, finalement, c'est mieux comme ça. Parce que le motif à dentelle est au-dessus. Mais en fait, je l'ai collé seulement sur 3 bords pour faire une pochette. Et ça ressort bien avec le papier vert en dessous. Et comme ça, c'est pas fragile. Quand vous insérez une photo ou autre chose, ça ne s'abîme pas. Donc là, c'est le papier vert où j'ai fait une sorte de petite bordure. Et donc, je vais m'en servir puisque c'est à la bonne dimension pour une page. Je vais faire une sorte de... comment dire, de superposition de couleurs. Donc je vais laisser un petit cadre vert. Je vais coller le dos du papier à dimension sur ce papier là et en dessous. Et ensuite je vais coller seulement la bordure pour faire une pochette. Voilà, en haut et en bas. Et ensuite cette petite page, je vais la coller à l'intérieur de l'album. Voilà, donc je trouve que toutes ces couleurs s'harmonisent bien. Ce sont de très beaux papiers. Donc là, pareil, je vais faire une petite pochette sur le côté, avec le papier décoré au-dessus, toujours avec la jolie encre rose. Voilà, donc j'ai répété plusieurs fois le remplissage. Donc là, je l'ai mis sur le côté. Après, là, je vais effectuer une pochette. Donc je coupe un papier, un carré de 12 sur 12 dans un papier à motif. Je le coupe en diagonale par les 2 extrémités.
Ensuite, je prends ma planche Scorpal et je fais un pli à 1 cm de chaque bord. Je plie ces deux côtés avec mon plioir et ensuite avec un ciseau j'ajuste pour que les plis ne dépassent pas et ne se chevauchent pas pour obtenir une pochette nickel. Et un petit peu plus tard je vous montre comment je l'ai coupé à l'angle pour que ça se colle vraiment bien. Donc j'encre à nouveau les bords, toujours avec ce joli rose. Je fais une deuxième pochette avec le côté verso. Comme ça, dans le même papier, j'ai deux pochettes différentes. Voilà. Donc là, je fais la couverture. Donc j'ai répété plusieurs fois les pochettes et les trucs à l'intérieur. Donc je vais vous dire, je vais vous montrer là comment j'ai décoré. Donc là c'est une pochette dans l'angle. Après c'était des pages toutes simples, juste avec du papier. Là c'est une double pochette. Là encore un coin en angle. Et là j'ai décoré la couverture. Donc là la prochaine vidéo ce sera la décoration de la couverture ainsi que la décoration intérieure avec les embellissements fournis dans le kit.